Allez, c'est reparti, on va éviter les fantômes aujourd'hui. Avant-hier, on a presque eu peur. On relance 2504, notre meilleur Elo ever. On y croit, la route vers les 2600. Et on trouve un 2439 avec les blancs. Une bonne occasion de gagner quelques points. Nézéome, bref. Ok, on a fait des anglaises récemment. On va jouer une fois D4, allez. KF6, allez, une petite trompo. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure version en rapide. On va peut-être jouer la trompo tranquille. Hein. G6, la prise, c'est pas la meilleure variante. C'est peut-être trop facile à jouer. Je vais certainement jouer C3 et jouer une espèce de torée. Il me faut quand même un peu de son que j'entende les pièces. C3 qui a D2, on va essayer de forcer D5. Ok, on va jouer E3 et on va jouer KF3 fou E2. C'est pas ce que je connais le mieux, j'en ai joué une en lente. On va jouer fou E2 ou fou D3? Je pense fou E2. Bon, on va essayer de partir avec peu d'avantages. Peut-être qu'il faudra que je joue pour l'avantage quand même un peu avec les blancs dans l'ouverture prochainement. Est-ce qu'on joue H3 ou pas? Je pense qu'on va s'économiser H3. Donc là, pourquoi c'est pas terrible pour les blancs? Parce que les noirs ont déjà mis 2 pions centraux. Et nous, on en a un seul. Alors on peut prendre dans certaines lignes ici. On va voir si on prend selon ce qu'il fait. Qui est fou F5, on a envie de prendre ici d'ailleurs. Parce que après, on a des K et des 4. Et s'il fait E5, il y a quand même ce clouage un peu désagréable pour lui. Et on peut peut-être envoyer le pion B. Écoutez, je connais pas la théorie par cœur. Peut-être je l'ai connue, mais je m'en souviens plus. C'est comme une catalane inversée ici, quasiment. Enfin, pas tout à fait, parce que j'ai le fou dehors. Mais je vais prendre et je vais tenter de jouer B4. On va essayer de tout garder. Ça va être hyper tendu, voilà. Et on est parti pour le tout feu, tout flamme. D4, on prendra... Bon, c'est pas si clair, hein. Je suis pas sûr que ce soit fou ce que je fais, mais on va y aller, je crois. Est-ce que j'ai un coup plus utile que ça? Je pense pas. Hein. Donc on menace peut-être B5 éventuellement. On a pris un pion, mais il a un très fort centre. Ça va être embêtant, mais... Bon, j'ai pas l'impression que je sois moins bien. Ok, ce coup-là, B6. Est-ce qu'on peut jouer B5 et placer un pion en C6 ici? Je me pose la question. On peut aussi jouer un dame A4, mais là il fait KF7, c'est ça? Ou qu'est-ce qu'il fait sur dame A4 aussi? Est-ce qu'on peut essayer de sortir en fait dame A4? Ok, peut-être dame A4, il peut jouer des coups comme A5, dame prend fou D7. Mais il y a fou F6. Est-ce que dame A4, on pourrait essayer de gagner un petit temps et de mettre son cahier sur une des pires cases? Et qui D B5 au prochain coup. Et on a développé la dame, c'est peut-être quand même intéressant. Et dame A4, BC, dame prend C6. Bon, ma dame sera jamais enfermée. J'ai bien envie de tester dame A4. Je sais pas pourquoi, mais ça me paraît être un coup judicieux. Alors peut-être sur dame C7, c'est pas judicieux? Peut-être que j'aimerais avoir A4 sur A6. Je suis pas sûr en vrai. En plus, je peux pousser et prendre là aussi. Moi, je comprends rien. Écoutez, je vais pousser, je crois. Je comprends rien du tout à cette position. Pourquoi est-ce que je suis pas beaucoup mieux ici? J'ai hésité à dame A4, mais je suis pas sûr, dame A4. Dame A4, dame C7, j'étais pas certain quand même. J'ai l'impression juste d'avoir obtenu la meilleure position possible dans l'ouverture en jouant un truc inoffensif. Alors, si je le prends, il prend là, c'est ça? Peut-être je peux juste pousser en vrai. On va pousser. Il n'est pas très important, ce pion, on a déjà un de plus. Ok, on va reculer. J'ai pas trop envie de lui donner la paire de fous quand même ici. J'aimerais qu'il le forcer à pousser pour avoir cette case, puis j'ai un pion passé protégé. Avec mon fou qui défend bien le roi en plus, pourquoi je serais un problème ici? J'ai juste un pion net de plus, si j'arrive à échanger des choses, je suis gagnant. Bon, ça ferait plaisir, hein, de prendre cette petite victoire. J'avais peut-être mieux quand même. Pas sûr de ces dames à 4. Il y avait aussi fou A6, fou B5, plein de coups à regarder.
Ça, il veut bouger son cavalier. Peut-être qu'il veut me faire après cavalier H5, c'est ça? Il a peut-être pas tort avec ce coup. Peut-être pas si simple en vrai. Hein. Ça va peut-être devenir compliqué. Fou là, cavalier là. Est-ce que je joue pas H3 d'abord, mais il a qui H5 quand même, c'est ça? Normalement, on va venir ici. Hein. Il va jouer cavalier H5, et après on va chercher. Est-ce qu'on peut pas jouer cavalier B3 maintenant, parce qu'il y a lui qui traîne dans la variante? Parce qu'avant, il pouvait jouer cavalier ici, mais maintenant je peux prendre, non? Quoi qu'il y a fou E6, mais dame E4. Enfin, je peux jouer cavalier B3 maintenant. Parce qu'en fait, j'ai besoin de débloquer mes pièces, là, vous voyez. Et j'ai bien envie de jouer cavalier B3. Je suis obligé un peu d'accélérer, parce qu'il joue très vite. Ok, ça je prends. Et quoi? S'il prend, je remets la structure, je peux protéger mon pion. S'il pousse, je pousse. Ok, peut-être il a un peu d'attaque sur mon roi quand même, faut que je fasse attention. Comme j'ai plus le fou. Je sais pas, peut-être j'ai loupé quelque chose pour éviter que mon fou soit pris, mais je crois pas. Ou bien il aurait fallu que je joue cavalier E1, mais bon. Cavalier E1, c'était pas un coup. Hein. Bon, la première question, c'est est-ce qu'il peut aller en C4? Je prends. Son cavalier attaqué, je vois pas la suite. Hein. Fou E6, dame E4, peut-être F5. Dame C2, E4, cavalier là. Bon, c'est 2 pions de plus. Après, s'il a une attaque sur le roi, bien joué à lui, j'ai pas assez anticipé. Et sinon, ben, on gagne cette partie. Après, sur fou E6, je peux aussi ramener la dame ailleurs. Ok, j'ai envie de prendre du pion, hein, ça me donne la colonna. Je peux aussi prendre de la dame, hein, mais du pion, ça a l'air tellement intéressant. Le plan est assez simple, je joue C4 un jour. Ok, je joue plus C4. Je jouais C4. Alors j'ai un autre plan qui consiste juste à doubler sur la colonna ou tripler et piquer le pion A7. Je peux aussi jouer tour A4 qui paraît très judicieux ici. Ça me donne des G4. Ça protège la case D4. Ça permet de doubler. J'aime bien tour A4. Qui est à 5. C'était prévisible. Si je faisais tour là, il avait fou là de toute façon s'il voulait. Mais et là, si je prends en passant, il fait simplement dame prend. J'ai un pion passé, mais c'est pas si simple. En vrai, mon idée ici, il faudrait que j'échange une pièce. Le problème, c'est que fou là, il y a E4. Je peux jouer G4, mais... Je peux jouer cavalier H4. Avec idée, son fou recule, fou G4. Mais fou G4, F5. Je peux jouer dame A avec l'idée B4, qui est pas bête aussi. Il menace pas mon roi, hein. Je peux aussi bouger le cavalier avec l'idée fou D3, ou fou G4 plutôt. L'idée cavalier D2, fou G4, qui est pas bête. Mais s'il recule son fou, j'ai l'air bête avec mon cavalier D2. Peut-être dame A. Hein. Je sais pas si c'est un bon coup, mais j'aime bien dame A. Le seul inconvénient, c'est par rapport à mon roi, là. C'est un peu dangereux, dame A. Par contre, faut que j'arrête de trop parler parce que je perds trop de temps à la pendule. J'ai quoi? Juste un pion de plus. Hein. Peut-être que j'ai un peu chanté trop vite, mais c'est un pion tellement fort. Par contre, son centre, il faut que je casse ce centre. Hein. Il faut vraiment que j'arrive à casser ce centre pour finir cette partie. Ou à jouer B4. Mais B4 prise, ça menace peut-être toujours rien en vrai. Étonnamment. Que peut-être juste je joue des petits coups maintenant. Tour D1. Ok, G4. Là, je peux, attention, je peux jouer un petit cavalier H2 peut-être un jour. Ok, maintenant il a fou qui revient en G6. Je pense que je vais jouer tour D1 simplement. Ah! J'ai gaffé en 1. J'ai loupé fou C2. En plus, j'y ai pensé l'espace d'un instant. Et voilà, j'ai voulu jouer un coup rapidement. Et vous voyez, c'est pour ça qu'il faut bien gérer sa pendule. Parce que dès qu'on est pressé, heureusement il l'a pas vu, mais dès qu'on est pressé, vous voyez, on joue un coup, on regarde pas et hop, on en oublie tout ce qu'on avait vu avant. Pour ça qu'il faut bien gérer sa pendule. C'est pas jouer trop vite, pas jouer trop lentement, mais bien s'adapter et bien comprendre à quel moment il faut... Ok, je vais revenir là du coup.
pour reprendre les cases blanches. Quelle horreur. C'est là qu'on voit que 10 minutes, c'est pas assez pour tout expliquer. Mais si on met plus longtemps, ça dure une éternité. Ouais, là j'ai pas bien joué, je pense, les 5 derniers coups, là, peut-être, c'était beaucoup d'erreurs. En fait, j'ai donné un plan que j'arrive pas à exécuter, et en attendant, je joue autre chose qui crée 0 menace. Bon, je vais menacer quand même un jour B4, ici. Et il faut que j'échange ce fou que j'arrive pas à échanger, quoi. Faut vraiment que mon cavalier il bouge pas, pourquoi je le garde là. J'ai dit cavalier H2 plusieurs fois et je le fais pas. En fait, l'idée de dame B1 c'est de contrôler la case F5 pour que quand je fasse KH2 fou là, il n'y ait pas F5. C'est ça l'idée de dame B1. Et puis bien sûr protéger ce pion que j'avais abandonné, que fou C2. Là, mais c'est incroyable que j'ai laissé fou C2. Alors après, j'avais un pion de plus, hein, donc c'était pas non plus la fin du monde. Peut-être même que c'était bien pour moi. Mais juste, c'est horrible de le manquer, quoi. C'est cauchemardesque de manquer. Après, je sais que... Oh, la petite case, là. La petite case. Va y aller, je crois. Hein. KH4, je peux pas refuser. Ok. Peut-être qu'il a raison, en fait. Et là, C4. Il y a D4 ou quoi? Non, je prends E4. Hein. J'espère. On espère, hein. D4, prise E4, non? Peut-être ma tour est hors jeu et je me prends quelque chose? C'est possible, en vrai. Tour A4, je commence à regretter un petit peu. Tour A2 aurait été meilleur, du coup. Ah, je joue pas bien, là. Ouais, je le savais, en plus. Ah, c'est pas terrible. J'aurais pu jouer dame C2, ici. Après, D4, je peux juste... Non, si je prends fou prend, il y aura dame prend G3, vous voyez. Avec le fou, il y aura dame prend G3. Donc il faut que je fasse dame E4. Prise E3. Dame E3. Tour prend tour, fou prend tour. Tour D, attaque mon fou. Fou prend G4, tour D4. Oups. Donc fou E2. Tour D4. Ah, ça devrait quand même gagner. Fou D4, il menacera prise en G3. Ok, il a pas vu. Ok, ça m'arrange. Mon but c'était d'échanger fou de case blanche. Je crois que je peux que sauter sur l'occasion. En plus, je viens de sécuriser mon roi de belle manière ici. Attention juste à la prise colonne D. Mais ça a l'air d'aller. Et tant qu'il vient pas me mater, ce pion gagne la partie. Hein. Faut pas qu'on l'oublie que ce pion gagne la partie tout seul. Hein. Dans beaucoup de finales. Quand je dis tout seul, c'est bien sûr avec l'idée des autres pièces, mais cet élément fait que la finale est toujours gagnée. Voilà, il a fait une horreur, hein. C'était une horreur ce qu'il a joué. Ok, c'est la meilleure tentative. Et là, dame E2 ou dame C2? Je dirais dame E2, on veut viser lui. En plus, quand on fait tour prend, la tour peut revenir. Si on a fait dame C2, la tour ne revient pas. Je dirais dame E2. Le seul truc qu'elle faut faire attention, c'est ça. Mais ça n'a pas l'air de fonctionner. S'il fait dame D6, dame D1, j'ai l'impression que la finale, je gagne à cause de lui. De toute façon, je prends ici, je prends ici. Il faudrait vraiment qu'il arrive, lui, rentrer avec la dame et la tour pour me mater avec tour H. Là, j'aurais pas de sortie, je me ferais mater violemment. Genre, par exemple, ça. Genre ça. Par exemple, si sa dame était en E5, que je prenais la tour, il aurait dame à 1, roi là et tour là. Et là, je serais mat. Et encore que même là, imaginez, je gagnerais avec dame prend et C7 qui gagnait la partie encore. Donc même dans cette configuration atroce, je serais gagnant. Ok, et maintenant, il faut ramener la tour. Hein. Donc tour A2. Ça va pas être si simple à gagner, hein, comme il a joué là, avec son dame D6. Ok, ça va être tour A2, je vois pas d'autres coups. Fou prend F7, ça marche peut-être. Peut-être fou F... Ah non, il y a dame F7, pardon, j'ai pas vu. Ok, tour A2. Dame D6, logiquement. Et peut-être la prophylaxie avec roi H2, mais roi H2, il y a fou F6. Oh là 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 là, attention à ce fou F6. Ok. Je vais faire tour C2 pour menacer tour C1. S'il échange les dames, ça me va. C'est amusant quand même que si je fais roi H2 et fou F6 menace fou prend, j'ai pas de case. Ok, il fait fou F6 d'abord. Ok, et là...
J'arrive pas à reprendre la colonne, donc j'ai pas mieux que tour C1 simplement. Ouais. Ça va être dur à gagner. Hein. Mon meilleur plan, en fait, madame, et j'ai mal joué avec dame E2. Enfin, non, j'ai pas mal joué pour amener ma tour, mais il me faut dame, dame C2 pour attaquer le pion. Il menace rien, je crois. Donc, je peux jouer dame C2. Attaque le pion. Il a du mal à le défendre, ce pion. En fait, s'il défend avec une pièce lourde, je peux jouer tour D1. Ok, ça m'arrange. Est-ce qu'on échange les pièces? Est-ce que je peux jouer C7 dans cette configuration ou est-ce que c'est stupide? Ça m'a l'air stupide. Prise, il ressort pas mon cavalier. C'est pas si simple à gagner cette position. J'aurai besoin du roi. Je peux aussi jouer fou E2, mais il fait dame B4, c'est ça? Fou E2. Avec idée roi F1, puis échange, puis tour D1. Fou E2, fou H4, GH, G3. Faut que je calcule en vrai. Peut-être je devrais échanger bêtement et jouer roi F1. Enfin, jouer ça. Pas si simple à gagner encore. Je menace peut-être juste roi E1. Juste prendre la colonne. Et si sa tour s'en va par ici, j'ai fou là. Ouais, j'ai vraiment fait une partie atroce. S'il prend G3, je crois que je peux tout prendre. Bon, on espère, comme j'ai dit, que ce pion gagne tout seul. Ok, il menace fou B4 si jamais. J'ai pas de gain à cause de ce fou B4, donc je vais jouer fou E2. Fou B4 sur roi E1, c'est ça le truc. Hein. Je vais jouer comme ça. Un jour, peut-être. Pas encore. J'ai pas de solution en vrai. Hein. J'ai pas de solution qui gagne malheureusement ici. Je vais répéter une fois parce que j'ai pas de temps. On verra après. Mon cavalier est hors jeu, j'ai pas de coup. Ça devient compliqué, je vais répéter une fois. J'espère roi D8 pour l'échange. Encore que même l'échange avec mon cavalier enfermé, c'est pas si simple à gagner. En fait, mon cavalier enfermé, je l'ai pas assez pris en compte ça. Et la pendule file, c'est le problème. Et mon roi est aussi enfermé. Et si je fais F3, c'est très risqué. Peut-être faut que je joue F4 en vrai, mais... Non, j'ai trop de faiblesse. Le pion de plus, il se ressent pas trop ici. Ok, bon, on y va là. Obligé, que ça gagne ou pas, on est obligé. Là, au moins, le roi peut s'activer. Et on peut attaquer ce pion. Espérons qu'il fasse F5, alors mon cavalier ressort, et là, ça devrait se passer. Oh! Ah, je peux pas le prendre. Quelle horreur. Le roi qui vient. Si je prends, il prend B3. Ouais, il a bien défendu, hein. Ça, on peut pas lui enlever ici. Faut que mon roi, il aille défendre ça pour prendre celui-là. Le problème, c'est que son fou pourra menacer cette rentrée. Oh! Le cadeau. Ça y est, on ressort. Et on espère que ça gagne quand il prend. Ouais, le problème c'est que son fou menace de rentrer. Hein. Il va falloir jouer F3. On n'a pas le choix. Et on a moins de temps. Heureusement qu'on a ce pion là-bas, hein, parce que sinon... Je vais viser lui, discrètement. On va essayer juste de prendre. Eh ben... Petit coup de foot couleur opposée des familles.
Quelle lutte, quoi. J'ai vraiment fait une partie catastrophique. Et là, on gagne hein, maintenant, hein, mais c'était dur. Hein. C'était nul hein, à un moment, hein, je pense. Ou bien j'ai loupé des choses, mais... Allez, on va lui faire la spéciale. Hop, mat avec le roi. Oh, Killer King! You delivered checkmate with the king. J'avais jamais fait mat avec un roi. J'ai gagné une médaille. Ah bah ce sera le titre. Je gagne une nouvelle médaille. La médaille. Bon, partie horrible. Niveau stratégique, conversion, kata. En même temps, c'est pas une partie facile à convertir. Hein. Il a le centre et tout, mais ouais. Bon. Allez, on va regarder. C'est pas joli, mais on a gagné, c'est l'essentiel. On a pris 7 points. Je pense pas qu'on ait fait des horreurs, mais on a dû faire des manqués et des erreurs. Je pense pas de gaffe, mais possible, même une gaffe, possible, si quand même. 4h5, vous voyez, gagnant dans l'ouverture, comme prévu. N'importe quoi égal pendant longtemps, et ensuite gagnant. Ouais. Ouais, il y a 4 erreurs, 5 imprécisions. Ouais. Quel âge t'es pas réveillé aujourd'hui, hein. Encore une fois, je le savais. Je le savais, 98-8. Ah là là, oh quel cauchemar. Ah, quel stat pourri. Oh là, les stats pourris. Alors lui, il a 2 fois OK, 95, 77, 78 et 2150. Ouais, donc là, le niveau était vraiment pas beau. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est joué, c'est comme ça, allons voir. Ok. H3 ou pas H3, c'est une grande question, mais... Ok, DC tout de suite, il veut faire. Bon, j'ai attendu. Et là, DC, c'est grand avantage. Ouais. Alors, DC ici... Ouais, il va jouer en mode kata avec B6, c'est pas clair en vrai. Et ici, avec B6, j'ai dame B3, hein, s'il fait B6. Grand avantage blanc quand même. Hein. En tout cas, il n'y a que moi qui joue pour vraiment pousser. Ah, et là, dame B3. Ok. Jamais j'aurais envisagé dame B3, mais pourquoi pas. Alors, dame A4, c'est quoi? Dame C7, c'est pénible, c'est ça? Ouais, ok, j'ai bien calculé. Enfin, calculé. J'ai bien compris plutôt. Ouais, donc jusque-là, tout était nickel. Parfait. Je pense qu'ici, jusqu'ici, le coup c'était parfait. Et tour A4. Ok, tour A4, l'ordi dit que c'est le meilleur. Donc on va dire. Et c'est là, dame A1, meilleur. J'ai bien joué. Hein. Mais c'est IP4, ouais, j'aurais dû partir. Ouais, tour FD1. Non, mais on l'a senti. J'ai dit la pendule. Il faut rattraper un petit peu. 4,49. Ça va être encore compliqué. Et voilà, et l'erreur. Alors ça gagne toujours, visiblement. Même fou prend B3. Ouais. Peut-être même c'est une bonne version, ce truc avec fou D1 ou... C'est marrant, hein. C'est encore plus de 20 en rendant le pion, quoi. Ouais. Ok, vous pouvez regarder si ça vous intéresse. De toute façon, vous pouvez retrouver la partie facilement sur mon compte. Ouais, non, en fait, j'ai bien joué. Hein. J'ai fait une bonne partie. J'ai l'impression que j'ai fait n'importe quoi, mais regardez, je fais des bons coups. Hein. C'est après que j'ai dû faire une énorme erreur. Peut-être dame E2. Ouais, dame E2, j'ai dit peut-être dame C2, mais je voulais ramener la tour. Ah, et tour, là, c'est l'erreur. Ok. Dame C2, il faut jouer maintenant. Ah, parce qu'il doit défendre le pion, peut-être, ouais. Ah, et donc, cette manœuvre de ramener la tour qui est l'erreur. Voilà, c'est ça. En fait, vous voyez, j'ai paniqué parce que je vois ma tour mal placée. Je me dis, c'est la priorité. Et finalement, non, l'ordi dit, ok, tu gagnes direct, mon ami, il faut y aller. B4 ou dame C2 et t'attaques tout de suite ici et t'as pas peur. Ouais, donc c'est partie horrible, mais pas si horrible que ça. Et ensuite, on va regagner. Oh, j'ai pas vu que je pouvais sortir le cavalier avec G6. Oh là 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 là. C7, j'ai envisagé, mais je me suis dit, ça va mettre mon pion en prise, c'est pas une bonne idée. Mais G6, j'ai juste pas vu. Et évidemment, si je vois G6, je replace tout de suite ce cavalier. Mais je crois que je me suis rendu compte qu'après, que le cavalier c'était si important. J'étais tellement focalisé sur ramener la tour que... ouais. Et là, c'est totalement gagnant. Parce que j'ai G6, mais je l'ai pas vu. Ouais, donc c'est kata, j'ai juste pas vu G6 et j'ai paniqué parce que j'ai plus qu'une minute et là c'est nul.
Même celle-là, c'est nul. Et maintenant, j'ai les chances de gagner une fois que tout est pris. Là, je sais pas ce qu'il devait faire. Fou E5. Pas si simple, il devait jouer la paire de fous ici. Ah, mais je peux pas prendre 4. Et oui, je peux jamais prendre 4 à cause de B3 encore. Donc, s'il prend pas, c'est nul. Ok. J'ai loupé quelque chose ici. Cavalier E2. Bon, ok. Ouais, ça, c'est gagné parce que je vais avoir 2 pions passés. Bien espacé. Pourquoi il dit manquer? N'importe quoi. Manquer. Est un coup manqué, plus 1, alors que c'est plus 5, c'est haut. C'est pas un coup manqué, je replace mon fou sur la meilleure case avant de pousser. N'importe quoi. Méfiez-vous de Chesscom, hein. Des fois il vous dit mauvais coup, coup manqué, alors que c'est que les meilleurs coups, quoi. Ouais. Après, je sais pas, peut-être il y a toujours un truc que j'ai pas compris dans l'analyse, mais... Et je gagne. Imaginez, avec toutes les parties que j'ai joué sur Chesscom, j'ai jamais maté avec un roi. Quelle était la probabilité? Incroyable. Bon, bah, j'espère que ça vous aura plu, cette petite torée des familles. Et puis, bah, on a gagné une dizaine déjà, c'est déjà pas mal. Et on se retrouve dans 2 jours pour une prochaine partie. Bonne journée à tous, pensez bien à commenter, liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on espère ne plus jamais être 2400. Ciao, ciao!